فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد. Trois hadiths qu'on a toujours rappelés pendant le mois de Ramadan, et je vais débuter ces nuits de Ramadan avec ces hadiths. Le premier, le prophète sallam nous dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaban, et avec espoir envers sa récompense, tous ses péchés sont effacés. Le deuxième hadith, celui qui veille les nuits du Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaban, avec espoir en sa récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, tous ses péchés sont effacés. Troisième hadith, celui qui veille la nuit du destin, avec foi, wahtisaba, et avec l'espoir en sa récompense, Allah lui efface tous ses péchés. Vous remarquez que dans ces trois hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du mois de Ramadan, il parle du jeûne le jour, il parle de veiller la nuit, et ainsi le troisième hadith, de veiller la nuit du destin. Et que pour que tous nos péchés soient effacés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté deux conditions. Dans le hadith, il n'a pas dit celui qui jeûne le mois du Ramadan, tous ses péchés sont effacés. Ou il n'a pas dit celui qui veille les nuits du Ramadan, tous ses péchés sont effacés. Il n'a pas dit celui qui veille la nuit du destin, tous ses péchés sont effacés. Non, non, non. Dans le hadith, il a dit imanan wa ihtisaba. Il a rajouté deux mots. Il ne faut pas uniquement jeûner. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose de banal. Il faut y croire. Il faut réaliser. Il faut y croire. Il faut avoir la certitude que le mois de Ramadan n'est pas comme tous les mois. Le mois de Ramadan est un mois où les portes du paradis sont constamment ouvertes. J'y crois. Que les portes de l'enfer sont fermées, j'y crois. Que les shayatines rebelles sont enchaînées, j'y crois. Faut y croire. Faut réaliser que c'est une prescription obligatoire par rapport au trésor que cache ce mois-là. Wahtisaba, et on jeûne avec l'espoir d'avoir toute cette récompense. Toutes ces récompenses-là que nous cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'action surérogatoire a la valeur d'une action obligatoire et que l'action obligatoire équivaut à 70 actions obligatoires, etc. On a l'espoir d'obtenir toutes ces récompenses et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On a le hadith qui dit que l'aumône, la meilleure des aumônes est pendant le mois de Ramadan. Elle équivaut à une aumône fi sabilillah. On y croit et on le fait pour avoir la récompense qui nous a été promise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, imanan wa ihtisaba. On a la foi et la certitude et on espère en obtenir, Inch'Allah, les récompenses. Inch'Allah, on a en face de nous donc un mois béni. On a en face de nous une faveur qui nous a été accordée par Allah Azza wa Jal. On a l'occasion de se jeûner avec foi et certitude et avec l'espoir de la récompense. On a l'occasion de veiller ces nuits. Et Inch'Allah se cache dans ces nuits-là, Inch'Allah, nuit du destin, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de jeûner avec certitude. Et on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas nous priver de sa récompense. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la facilité de veiller les nuits de Ramadan en adoration et en prière et de ne pas nous priver aussi de veiller la nuit du destin, Inch'Allah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.